La Bible nous dit qu'Abraham était assis sous des chênes à Mamré, sous des arbres. Vous savez, quand on nous dit qu'Abraham était assis, sa femme n'était pas là. Il était en train de prier. La Bible dit que pendant qu'il priait, il a vu 3 hommes passer. Et Abraham a su que parmi ces 3 hommes, il y avait Yahweh lui-même. Et il y avait 2 anges. La Bible dit qu'Abraham les a approchés. Et il s'est prosterné devant Yahweh. Et il leur a dit, venez manger chez moi, car je sais que c'est pour cela que vous êtes venus. Abraham dit à ces étrangers, je sais pourquoi vous passez ici. Ils ont fait comme s'ils sont en train d'aller ailleurs. Pourtant, ils voulaient venir chez Abraham. S'il n'était pas en prière, il allait penser que c'était des touristes qui ont perdu leur chemin. Mais l'esprit de prière va te donner aussi la faculté de reconnaître les anges, peu importe la forme dans laquelle ils prennent pour passer dans un périmètre où tu es. Parce qu'Abraham était en prière, sa faculté d'identifier Dieu en forme corporelle était aiguisée. Abraham ne prophétisait pas sur les hommes, il prophétisait sur les anges. Abraham ne regardait pas un humain pour lui dire je sais pourquoi tu es là. Il regarde un ange, je sais pourquoi tu passes. Si Abraham n'avait pas intercepté les anges, il n'allait pas recevoir la promesse d'Isaac. L'autre homme qui avait fait monter de la vapeur et qui avait créé une atmosphère, Joseph. Pour pouvoir développer sa vie de prière, le Seigneur a permis qu'on le mette en prison. Joseph priait, il priait. Imaginez-vous un prisonnier, il n'y a pas de smartphone, il n'a pas internet. Pendant une longue période, Joseph ne pouvait pas communiquer avec les humains parce qu'il ne comprenait pas la langue. Donc il parlait avec qui? Dieu. Vous qui vous plaignez que les gens ne vous comprennent jamais, c'est parce que Dieu veut que vous priez plus. Dieu comprend tout. Vous savez, lorsque un enfant de Dieu prie régulièrement dans un endroit, je répète, la vapeur monte, il y a des nuages qui se forment. Et il y a une pluie d'expériences prophétiques qui descendent, pas seulement sur lui, mais dans le lieu où il est. La Bible nous dit que Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Lorsque Dieu emmène un nuage de songes et de visions prophétiques, ça tombe sur tous ceux qui sont dans l'environnement. Donc parce que Joseph priait, parce qu'il avait l'habitude de faire monter de la vapeur, il y a un nuage qui s'est formé sur les prisons d'Égypte et les prisonniers ont commencé à faire des songes. L'heure vient et elle est déjà venue. Ou à cause de la vie de prière que tu vas développer, tes patrons, tes collègues, des païens qui vivent avec toi vont commencer à faire des songes. Des personnes qui n'avaient jamais entendu la voix de Dieu vont commencer à entendre la voix de Dieu. Et ces expériences-là sont allées grandissantes en Égypte. C'est d'abord les prisonniers qui ont commencé à faire des songes. Après, ça arrivé sur Pharaon. Hey, Pharaon a commencé à avoir des expériences prophétiques. Lui qui était païen, lui qui ne priait pas. Il y a beaucoup de païens qui ont des songes et qui ne savent pas que les responsables de leurs songes sont des chrétiens qui côtoient. Et ils sont orgueilleux souvent de ça. Moi, c'est vrai, je ne vais pas à l'église, mais quand il fait un rêve là, ça se réalise, hein. Mais voici un mystère. Celui qui n'a pas une vie de prière peut recevoir des songes et des visions qui viennent de Dieu, mais il ne pourra pas en comprendre le sens. Mais celui qui a une vie de prière, il reçoit et il interprète. Les songes que tu vas faire, qui vont te concerner toi-même ta vie, parce que tu aurais développé une vie de prière, les songes vont venir avec leur interprétation. C'est l'esprit de prière qui donne l'interprétation. Or, l'interprétation est plus importante que le songe. Ils ont appelé le prisonnier, il est sorti doucement. On dit, on sait que toi tu interprètes les songes. Je dis oui. Il est venu dans le palais. Lorsqu'il a écouté Pharaon, il a commencé à donner le songe de son interprétation. La Bible nous dit que lorsque Pharaon a découvert l'identité spirituelle de Joseph, il avait compris que le nom Joseph n'était plus conforme au niveau qu'il avait atteint. Il devait changer de nom. Et Pharaon s'est permis, comme s'il était Jacob, de renommer Joseph. Il lui a dit, dorénavant, on ne va pas t'appeler Joseph, on t'appelle Zephna Panéa. Ce qui signifie, ce vivant est l'approvisionnement du pays. Il avait découvert que c'était Joseph qui était responsable de toutes les expériences spirituelles qui avaient commencé dans le pays. De la même manière que des occultistes peuvent volontairement provoquer des pluies, des enfants de Dieu peuvent provoquer des songes dans la vie des païens. En priant pour eux, il dit, Père, inspire-lui des bonnes décisions pour l'entreprise. Montre-lui les problèmes à venir. C'est important de prier pour les autorités, surtout pour ceux qui sont devant nous, dans tous les domaines où on est. C'est important. Il y a des secrets auxquels on ne peut pas avoir accès si on n'est pas familier au lieu secret. Le lieu secret, c'est la prière. Ma soeur, il y a des secrets que ton mari te cache et que tu n'as jamais su parce que tu n'as pas encore commencé à prier d'une certaine manière. Il y a une intensité de prière dans laquelle tu n'es pas encore rentré. Voici pourquoi tu es toujours surprise. Il faut que tu meurs parce que tu as trop prié, meurs. Tu vivras.